Laure d'Esperanza, bonsoir et soyez le bienvenu. Nous sommes heureux de vous accueillir. En 2 ans et en claquettes et chaussettes, comme vous le dites dans l'un de vos morceaux, vous êtes imposé dans le rap français. Est-ce que vous avez étudié, en tout cas analysé ce qui plaît tant à votre communauté qui vous suit depuis un petit moment? Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Je crois que tout simplement, il faut rester sincère et authentique, écrire avec le cœur, rencontrer les gens lors des concerts et leur donner tout simplement qui on est, sans artifice, sans filtre. Alors justement, Drapeau Blanc est votre premier album, même si ça fait un petit moment déjà que vous êtes présent dans le rap français. Ce premier album, Drapeau Blanc, sort le 24 mai. Un album plus mélodieux que vos précédentes productions, mais les textes sont toujours autant percutants et peut-être davantage quand il s'agit de parler d'amour, puisque vous parlez beaucoup d'amour. C'est vrai que c'est une des thématiques qui est beaucoup évoquée. Elle est universelle, elle nous relie tous. Je parle aussi de mes craintes, je parle de ce rapport au succès naissant, à la dictature du chiffre, aux réseaux sociaux. J'évoque aussi des thématiques plus personnelles que j'avais jamais évoquées avant, problématiques familiales, et aussi le bonheur, bien sûr. Je le disais en préambule, ça fait 2-3 ans que vous êtes imposé sur la scène rap, et là, un premier album qui arrive presque pas tardivement, mais c'est pas forcément le cursus normal. En fait, je suis encore jeune. J'ai 22 ans, ouais, c'est ça. Du coup, le premier album étant très symbolique dans le rap, parce qu'il n'y en a qu'un, un premier album en général, d'ailleurs dans la musique, il faut être capable de pouvoir se sentir assez mature pour pouvoir proposer un album à la hauteur de ses espérances. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de sortir plusieurs projets en amont pour pouvoir forger ma plume et mon envie de dire des choses. Je me sentais pas prêt avant, en fait. Et de le défendre sur scène. Alors, vous avez déclaré joliment, il y a quelque temps, le rap est une science qui crée conscience. Le rap est-il par nature un art engagé? Oui. En tout cas, originellement, ouais. Au début, après, c'est devenu quelque chose de très divertissant. Aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. C'est assez dingue de se dire que tout le monde connaît quelqu'un qui en écoute ou tout le monde en écoute. Après, oui, clairement, j'essaye de conserver aussi cette verve-là, cet engagement, cette transformation, entre guillemets. Je pense que c'est important aujourd'hui, avec voilà tout ce qui se passe dans le monde. Vous venez de l'évoquer, le Venezuela, etc. Vous avez regardé avec attention, effectivement, le sujet. Ouais, non, je suis touché en tant qu'être humain, quoi. En fait, ça dépasse l'artistique. Je me dis que c'est important de transmettre ça aux jeunes générations. Moi-même, j'ai écouté des rappeurs qui m'ont appris des choses à travers leurs textes. Je pense à Medine et à son texte sur les Rohingyas, notamment. Ouais. Et cette problématique en Birmanie et tout. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là et je pense que c'est important de transmettre ce flambeau, cet héritage, ouais. Vous avez donc 22 ans. Comment va la jeunesse de France que vous représentez ce soir? Elle se porte bien, je crois. En tout cas, musicalement, elle n'a jamais été aussi féconde et elle donne beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Après, je pense qu'elle est aussi un peu... Est-ce qu'elle est désenchantée ou pas? Oui, dans un sens, inévitablement, parce qu'on a grandi dans un idéal qu'on nous avait promis et tous des paradis artificiels, effectivement, que j'évoque d'ailleurs dans Illusoire, qui sont un peu en train de s'effondrer, parce que je pense qu'on rencontre quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, quoi. Problématique écologique. Enfin, il y a plein de nouveaux défis, en fait. Mais en même temps, j'en parlais juste avant de venir vous rejoindre, il y a un truc assez excitant aussi, parce qu'on a l'impression que les jeunes cerveaux, Internet, les technologies peuvent aussi permettre de changer les choses. Et de reprendre le contrôle, c'est ce que vous faites notamment. Vous n'êtes pas tendre avec les politiques, notamment dans un de vos titres, vous parlez du silence des élus. Est-ce que vous allez voter aux européennes? Petite question comme ça, c'est dans 3 semaines. Oui, bien sûr. Parce qu'on se sent représenté, on a besoin aussi de se retrouver là-dedans, nous, en tant que jeunes citoyens, parce que justement, on est effectivement très affiliés à notre pays nationalement, mais il y a moins de conscience à échelle européenne, et c'est important, effectivement, de prendre parti et de prendre conscience que ce choix-là aura des répercussions directes sur nos existences et nos vies. Donc ouais. Après, les politiques, je suis pas tendre, ça dépend avec qui. Mais ce que je critique, c'est pas forcément les politiques en eux-mêmes, c'est plus le rapport de force et les inégalités omniprésentes qui nous régissent depuis plusieurs décennies maintenant, si ce n'est siècles d'ailleurs. Et que vous dénoncez, et c'est une forme de lutte, voilà, que vous faites, et que vous incarnez aussi sur scène. Vous êtes en tournée, et vous allez accompagner donc la sortie de cet album, je le rappelle, c'est le 24 mai, Drapeau Blanc. Tournée qui s'arrêtera notamment à Strasbourg, là, on parle juste de la prochaine date, c'est le 10 mai. Belle tournée aussi internationale, plein de festivals
voilà, en Europe et au Canada notamment, puis une date qui reste mystère, c'est pour la fin de l'année à Paris. Grand merci Lord Esperanza et je vous souhaite belle route avec ce bel album Drapeau Blanc. Merci beaucoup. Dans un registre plus classique, mais je suis sûre qu'il doit vous plaire, Tous à l'opéra.